Shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec les révélations de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Vous devez savoir que l'enseignement de la seconde venue, l'enseignement de l'éternité, c'est vraiment un enseignement mystère. Ce sont des mystères que l'homme ne peut sonder puisque nul ne peut sonder l'intelligence de l'éternel. Le Saint-Esprit, c'est l'éternel. C'est l'éternel lui-même. Alors, comme c'est l'éternel lui-même qui demeure le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, sans l'éternel, Dieu ne peut rien. Sans l'éternel, Jésus-Christ ne peut rien. Sans l'éternel, les prophètes ne peuvent rien. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 23, verset 1, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors l'éternel est berger du prophète, l'éternel est berger de Jésus-Christ, l'éternel aussi est berger de Dieu. Alors, toutes ces trois catégories de personnes, c'est l'éternel, c'est le Saint-Esprit qui les inspire. Alors, dans les Écritures, on a nommé l'éternel le Saint-Esprit. Alors, quand on parle de Saint-Esprit, là, on parle de l'éternel lui-même. Alors, nous allons lire ici, vous allez voir que non, durant le règne de la première venue, Dieu qui était le chef de Jésus-Christ. Mais en venant, ce n'est pas Dieu qui commence, c'est Jésus-Christ qui commence. Et lorsque Jésus-Christ commence, Jésus-Christ demeure la mère de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, qui est subalterne de Dieu, devient l'enseignant de Dieu. Donc Dieu vient, il se fait disciple de son subalterne Jésus-Christ. De la manière que Jésus-Christ aussi était le chef des prophètes de Jean-Baptiste, mais donc Jean-Baptiste recevait tout et bénéficiait de la révélation de l'Éternel au travers de Christ. Mais en venant dans la scène, c'est Jean-Baptiste qui enseigne Jésus-Christ. Là, c'est l'Éternel enseignant Jésus les annonces au travers les prophètes Jean-Baptiste. Et là, en ce moment-là, Jean-Baptiste devient la mère de Jésus. Les prophètes du 7e âge demeurent la mère de Jésus-Christ, la mère de Dieu, pour l'enseigner, c'est-à-dire que le Père, là, c'est l'Éternel. Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. C'est-à-dire que le Créateur, l'Éternel, demeure l'époux du 7e pour lui donner la sémence, la pensée de son message. C'est comme ça que l'Éternel, au travers les messagers du 7e âge, dans Osée 12, 11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Mais qui parlait? C'était l'Éternel, l'époux, parlant au travers les prophètes. En ce moment-là, lorsque l'Éternel parlait au travers des prophètes, et les prophètes étaient la mère. Alors, l'enseignement que Jésus est récupéré au travers les prophètes, ça dit que c'est le message de l'Éternel au travers les prophètes. En ce moment-là, l'époux, c'est l'Éternel, le prophète, c'est une mère. C'est comme ça que, durant le règne de la première venue, lorsqu'on parle de l'Éternel Dieu, ça dit que Dieu est une femme, une épouse, l'épouse parole de l'Éternel. L'Éternel prend le message du lieu saint, il donne ça à son épouse Dieu, et Dieu prend cet enseignement du lieu saint, il transmet cela à Jésus-Christ. Alors là, c'est la scène. Alors là, c'est l'Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs les prophètes. Mais dans la scène comme ça, lorsque Dieu est venu dans la scène comme prédicateur physique, Dieu s'est fait disciple de Jésus-Christ pour en prendre l'enseignement que l'Éternel Dieu avait transmis à Jésus-Christ. Ça, ce sont des mystères. Comment l'enseignement que l'Éternel Dieu a transmis à Jésus, mais Dieu, quand il vient dans la scène, il s'est fait disciple de son subalterne. De la manière que Jésus-Christ était allé se faire disciple de Jean-Baptiste, Dieu aussi est venu durant le règne de la première venue, il s'est fait disciple de son subalterne Dieu.
Mêmement, à la seconde venue, Jésus-Christ qui demeure l'enseignant, le meilleur enseignant, l'enseignant en chef de Dieu à l'éternité, mais dans la scène comme ça, c'est lui qui a reçu la plus belle robe, la révélation spirituelle véritable de l'éternité. Alors, au lieu qu'il commence, non, ce n'est pas lui qui commence, c'est Dieu qui commence à introduire l'enseignement de l'éternité que l'Éternel, au travers de Christ, lui a confié une partie des révélations. Alors, cette partie des révélations, Jésus-Christ s'est fait disciple de Dieu. Pourquoi il s'est fait fils de Dieu? C'est pour apprendre l'enseignement de l'Éternel et Christ remis à Dieu. C'était l'Éternel au travers de Christ dans le monde spirituel remettant à Dieu une portion de son message pour l'introduire. Mais dans la scène physique comme ça, quand Jésus-Christ vient, il s'est fait disciple, le Fils de Dieu, pour apprendre son propre enseignement transmis à Dieu. Ce sont là les mystères que l'Éternel a cachés durant les millénaires. C'est comme ça que Jésus-Christ demeure la mère de Dieu. Dieu demeure la mère de Jésus-Christ. Mais le Père, c'est l'Éternel. Si vous lisez dans Proverbes chapitre 1, vous allez voir ici, la Bible dit, Proverbe chapitre 1, verset 8. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. » Ça, c'est le Père, c'est l'Éternel. La mère ici, c'est Dieu. Dieu recommande à son Fils Jésus-Christ d'écouter l'instruction de l'Éternel Dieu. Hein, l'instruction de ça c'est le règne de la première venue. C'était l'Éternel au travers de Dieu parlant en Jésus-Christ. Mais durant le règne de l'éternité, la scène, vous allez voir comment l'Éternel avait mandaté l'ange Gabriel pour aller saluer Marie. Marie, c'est Dieu. Là, Dieu s'est fait prédicateur, disciple de Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui enseigne Dieu, mais à l'image de Marie. C'est comme ça que vous allez voir dans Luc chapitre 1, verset 28. Luc chapitre 1. Donc d'abord, Jésus-Christ est la mère de Dieu. Comment Jésus-Christ est devenu la mère de Dieu? Vous allez voir dans Ésaïe 43, verset 10, la Bible dit ceci, « L'Éternel est Christ », donc c'est Dieu qui parle ici. « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. » Alors, comment l'Éternel a formé Dieu? L'Éternel a formé Dieu au travers le message qu'il a transmis à son épouse de la jeunesse Jésus-Christ. Puisqu'en ce moment-là, Dieu en venant dans la scène était comme un ignorant. Pas comme, il était un ignorant. Mais dans le monde spirituel, c'est l'Éternel Dieu qui a remis à Jésus. Mais dans la scène physique, Dieu vient comme un prédicateur, un disciple ignorant. Alors, quand il vient avec son ignorance, maintenant, c'est Jésus-Christ qui devient la mère de Dieu. Le Père, c'est l'Éternel. L'Éternel prend la révélation et il donne ça à Jésus. Et puis Jésus, maintenant, transmet cela à Dieu. C'est comme ça que vous voyez dans Luc chapitre 1, verset 28, vous descendez jusqu'à 30. L'ange Gabriel fut mandaté au 6e mois. L'ange Gabriel fut mandaté par l'Éternel lui-même. Gabriel, c'est Jésus. Michael, c'est Dieu. Mais ici, c'est Gabriel qui enseigne Dieu. Mais au lieu qu'on parle que non, c'est Gabriel qui enseigne Michael. On a nommé, voilé le nom de Michael par Marie. L'ange Gabriel apparaît à Marie et dit « Je vous salue Marie ». Là, c'est Christ qui enseigne Dieu. C'est Jésus qui enseigne Dieu. Là, maintenant, c'est Dieu qui s'est fait disciple de son subalterne Jésus-Christ. Mais dans la scène, lorsque Dieu va clôturer dans les jugements derniers d'Apocalypse 21, là, maintenant, Dieu devient l'enseignant supérieur. De la manière, même dans l'enseignement de l'éternité. Et vous allez voir que non, dans le monde spirituel, l'enseignement du lieu très saint, c'est l'enseignement de l'éternel Christ.
Dans le monde spirituel, c'est l'Éternel au travers de Christ qui a pris une portion de l'enseignement de l'éternité. Il a remis ça à Dieu. Mais dans l'enseigne physique comme ça, vous allez voir Jésus-Christ vient, un prédicateur ignorant, il ne connaît rien, pour apprendre, pour se faire disciple de Dieu. En ce moment-là, Dieu devient la mère de Jésus-Christ. Le Père, c'est l'Éternel. Et vous allez voir, Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité. Jésus-Christ s'est fait disciple, fils de Dieu. Et à la fin, dans l'Apocalypse 19, 15, lorsque Dieu s'est rétrogradé, maintenant la chefferie de Jésus-Christ s'est fait voir. Maintenant l'Éternel, le mari, a revêtu maintenant Jésus-Christ de la plus belle robe. Luc 15, 22, la plus belle robe, l'anneau, la couronne, tout ça, les souliers, ceinture d'or, comme la plus belle, Jésus-Christ est couronné de la plus belle robe. Maintenant, il devient l'enseignant en chef de Dieu. La personne qui était le fils de Dieu, il devient chef de Dieu. Jean-Baptiste qui était la mère de Jésus-Christ, il devient, donc Jésus-Christ qui était le fils de Jean-Baptiste, disciple de Jean-Baptiste, devient l'enseignant en chef de Jean-Baptiste. C'est comme ça Jean-Baptiste avait dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ n'était pas capable de délier les courroies des souliers de Dieu, puisque l'enseignement du lieu saint, et l'Éternel avait confié ça à Dieu. Mais dans l'enseigne, ce n'est pas Dieu qui commence, c'est Jésus-Christ qui commence. C'est-à-dire que c'est l'Éternel au travers de Jésus qui commence. Mais dans le monde spirituel, dans Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné. Mais dans la scène physique, c'est Jésus-Christ qui commence et Dieu vient là comme un ignorant pour apprendre son propre enseignement remis à Jésus. Et en ce moment-là, cela revient au même comme Jean-Baptiste aussi. L'enseignement que Jean-Baptiste prêchait, c'était l'Éternel au travers de Christ qui a remis à Jean-Baptiste. Mais dans l'enseigne Jésus, Matthieu 3, 13, Jésus vient de la Galilée vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Jean s'y opposait, mais Jésus lui dit, laisse faire, accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Celui qui vient après, c'est le chef. Mais il doit d'abord commencer à se faire disciple de son subalterne. C'est comme ça que Jésus était disciple de Jean-Baptiste, Dieu était disciple de Jésus, mais le chef c'était Dieu. Dieu était le chef de Jésus, mais dans la scène, Dieu vient, il se fait disciple de Jésus. Et à la fin, lorsqu'il clôture, il devient maître de Jésus. À l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le chef de Dieu. Mais dans la scène, c'est Dieu qui introduit cet enseignement de l'éternel Christ. Et à la fin, dans l'Apocalypse 19, 15, Jésus-Christ qui est revêtu de la plus belle robe vient avec son enseignement spirituel véritable. Maintenant, il anéantit la coupe du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant et il proclame l'enseignement spirituel véritable du lieu très saint et puis il corrige Dieu et sa chefferie se fait voir. C'est-à-dire que de la manière que Dieu était incapable pour délier les courroies du soulier de l'éternité de la seconde venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ était incapable de délier les courroies du soulier de Dieu durant les règnes de la première venue, le message du lieu saint, mais Dieu est incapable pour révéler le message du lieu très saint. Ce message du lieu saint, très saint, l'Éternel a remis cela uniquement à Jésus-Christ. Le message du lieu saint, l'Éternel a remis cela uniquement à Dieu. Mais dans l'enseigne, Jésus part auprès de Jean-Baptiste, il s'est fait disciple de Jean-Baptiste. Et pourtant, c'est Jésus-Christ qui demeure le chef de Jean-Baptiste. Dans la scène des reines de la première venue, Dieu vient se faire disciple de Jésus-Christ. Mais dans la scène, c'est Dieu qui demeure le chef de Jésus-Christ. À l'éternité, Jésus-Christ vient, il se fait disciple de Dieu pour apprendre l'enseignement de l'éternité que Dieu introduit. Mais en réalité, c'est Jésus-Christ qui demeure le chef de Dieu. Ce sont là les mystères cachés durant les millénaires que l'Éternel
révèle aujourd'hui durant le temps de l'éternité. Dieu est ma mère. Moi aussi, je suis la mère de Dieu. Donc, Jésus-Christ demeure la mère de Dieu. Dieu demeure la mère de Jésus-Christ. Les messagers du 7e âge demeurent la mère de Jésus et il demeure aussi la mère de Dieu. C'est ça, Genèse 25, verset 22, vous descendez, Isaïe avec Rebecca là. Là, c'est le messager du 7e âge qui a enfanté Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est Christ, Jacob, c'est Dieu. Là, Jacob et Ésaü étaient des disciples, des fils du messager du 7e âge. Mais dans le monde spirituel, Dieu demeure le chef du messager du 7e âge. Jésus-Christ demeure le chef du messager du 7e âge. Mais dans la pratique comme ça, Dieu doit se faire disciple du messager du 7e âge pour apprendre l'enseignement d'annonce que l'Éternel a prédit au travers des prophètes. Jésus-Christ doit se faire disciple du prophète pour apprendre les annonces que l'Éternel a prédit au travers des prophètes. Alors, lorsque Jésus et Dieu viennent se faire disciple du messager du 7e âge pour récupérer les enseignements d'annonce, en ce moment-là, le messager du 7e âge devient la mère de Jésus, devient la mère de Dieu. C'est comme ça que la mère des fils de Zébédée vient pour dire, voici mes deux fils ici. Mais les deux fils, c'était Dieu et Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Jésus-Christ est couronné, il est assis à la droite du Tout-Puissant, l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité. Alors ne souffrez pas. Dieu est la mère de Jésus. Jésus est la mère de Dieu. Les messagers du 7e âge, Jean-Baptiste était la mère de Jésus. Jean-Baptiste aussi, donc, était aussi la mère de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, puisque l'enseignement de Jésus aura comme fondement les annonces des prophètes. Alors, l'enseignement de Dieu aura comme son fondement les annonces des prophètes. C'est comme ça, vous voyez, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 1, Jésus détenait dans sa main droite les 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Les prophètes ne meurent jamais, Jésus-Christ ne meurt jamais, Dieu ne meurt jamais. Toutes ces trois personnalités doivent se retrouver à l'éternité. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit. Il dit, si quelqu'un vous dit que le prophète Branham est mort, ne le croyez point. Quel est le prophète Branham? Prophète Branham étant que les chandeliers d'or. Mais prophète Branham étant qu'étoile, son règne est passé. Jésus-Christ étant que agneau, comme immolé, son règne est passé. Dieu aussi, étant qu'enseignant du lieu saint, son règne est passé. Le règne de Dieu de la première venue est passé. Le règne de Jésus de la première venue est fini. Le règne des prophètes étant que les étoiles est fini. Parlons des prophètes étant que des chandeliers. Parlons des règnes de Jésus-Christ de la seconde venue qui vient avec l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. C'était l'Éternel parlant au travers de son épouse, parole de l'éternité, Jésus-Christ, Antoine Lobola. Que l'Éternel vous bénisse.